J'ai vécu en Australie il y a quelques années pendant un an. C'est vrai qu'avant de partir, il y a des petites choses que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Les cafards. Tout le monde sait qu'en Australie, il y a plein de bêtes, de toute taille, de toute forme, tueuses ou tueuses. Mais les cafards, personne m'avait dit ça moi. Je suis phobique des cafards. Pour moi, à côté, les araignées par rapport aux cafards, la gnognotte. Mais le pire, c'est que les cafards en Australie, ils sont gros comme ça. Ils volent. Ils ont des ailes, les gars. Des ailes. Et il y en a partout. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues un peu. C'est un peu comme si c'était tes colocs. Ils mangent tes restes, tu rentres le soir, ils sont là, ils disent pas bonjour. Expérience. Les distances, l'avion, 22 heures, ça t'annonce la couleur directe. Quand tu sais que l'Australie fait 14 fois la taille de la France, ça te laisse imaginer le truc quand même. Hein. Mais par exemple, entre l'Opéra de Sydney et la plage de Bondi, il y a approximativement 1 heure de transport et 2 heures de marche. Et encore Sydney, c'est une ville qui est quand même bien desservie au niveau des transports, il y a des trains, il y a des bus qui passent assez souvent. Mais un jour, j'ai été à Perth, et là il vaut mieux avoir une voiture. Parce que ton bus, tu l'attends 1 heure, c'est un peu comme s'il y avait une grève de la RATP, mais permanente. L'hiver. Je faisais partie de ces personnes qui vivaient dans ce mythe qu'en Australie, il n'y a pas d'hiver. Que de janvier à décembre, les gars, ils étaient pépouses sur leur transat, à siroter des mojitos, en se faisant dorer la pilule. Que nenni, mon ami, il pleut, il y a du vent et l'hiver dure environ 6 mois. Voilà, bon après c'est un hiver à 15 degrés, on va pas se plaindre, mais quand même, si vous comptez déménager en Australie, clairement, mettez pas que des maillots de bain et des tongs dans votre valise, vous risquez d'avoir un peu froid. L'accent, faut s'accrocher. Je suis bilingue depuis que je suis toute petite, mais alors l'accent australien, c'est un autre monde. Et ils ont plein de diminutifs pour tout et n'importe quoi. Arvo, ta, semise, breaky. Sache que si tu veux apprendre l'anglais en Australie, c'est peut-être pas le meilleur truc. Et en plus, il n'y a que des Français en Australie, content, on n'est pas content. Mais en tout cas, l'Australie, c'est génial. Si vous avez la chance d'y aller, n'hésitez pas. Si vous aussi, il y a des choses qu'on vous a pas dites avant de partir, que vous auriez bien aimé savoir, je vous propose de les laisser en commentaire, de vous abonner et je vous dis à la prochaine.